Bonjour aventuriers et aventurières. Aujourd'hui je vais parler de potentielles erreurs que vous pouvez réaliser lors de vos parties, que ce soit en narration ou au niveau des objets que vous fournissez à vos joueurs, et de comment les corriger. Il n'est pas rare de se tromper lorsqu'on leur divulgue des informations aux joueurs, d'en oublier, de les modifier par accident ou même d'en dire trop. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose cette vidéo, afin d'en discuter plus amplement. Avant tout, et premièrement, ce n'est absolument pas grave de se tromper. Ça arrive à tout le monde, et tout le temps. C'est important à dire et à répéter. Personne n'est parfait, loin de là, surtout quand on prend en compte que vous devez transmettre un grand nombre d'informations aux joueurs sans interruption pendant plusieurs heures. Bien entendu, vous avez des chances de vous tromper et faire des erreurs, étant donné que plus il y a de contenu, plus vous avez de risques de faire des erreurs. C'est normal. Mais si on fait des erreurs, comment les corrige-t-on ? Il y a plusieurs manières de faire en fonction de comment se déroulent vos parties. Si vos joueurs ont la mémoire courte, et ne prennent pas de notes, changez les informations sur le moment, pour s'assurer qu'ils aient les bonnes, et parfaitement faisable. Ce n'est pas grave vu que vous remettez simplement les choses dans l'ordre. En revanche, si vos joueurs ont un peu plus de mémoire ou prennent des notes, il faut leur dire clairement « je me suis trompé ». Ils devraient comprendre et se rendre bien compte que être maître du jeu n'est pas de tout repos, loin de là. Il est possible de corriger nombre d'erreurs de cette manière simplement en disant aux joueurs qu'on s'est trompé, qu'on souhaiterait changer les choses. Un exemple, vous avez créé un superbe artefact dont vous êtes fier, mais il est légèrement trop puissant pour les joueurs à ce stade du jeu. La première méthode peut effectivement être de dire que l'objet est trop fort, il y a cependant une autre méthode, que l'on peut employer. Un arc narratif adapté. Disons que c'est une épée, pour plus de simplicité. L'épée sacrée, bien qu'elle ait montré tout son pouvoir il y a quelques jours, a perdu de son éclat. En effet, il semblerait que la magie qui l'animait a été corrompue ou abîmée avec le temps, ne lui permettant d'utiliser tout son pouvoir que pendant un temps. Pour pouvoir l'utiliser à nouveau, il faudra retrouver son histoire et celle du forgeron, afin de retrouver un moyen de restaurer son pouvoir. Que ce soit de récupérer des fragments de pouvoir sacré qui vont rendre petit à petit ses pouvoirs à la lame, ou un pèlerinage dans des sanctuaires sacrés perdus au fin fond du monde, vous avez en tant que maître du jeu une possibilité de créer un arc narratif autour d'un objet afin de justifier sa force. C'est un moyen de résoudre l'erreur, bien mieux que de simplement baisser les statistiques de l'objet. Il faut aussi se rappeler que l'équilibrage est une notion assez difficile à obtenir dans le jeu de rôle. Même dans Donjons et Dragons, toutes les classes ne sont pas aussi fortes les unes que les autres, après tout. C'est pour ça que justifier la force d'un objet par une quête est bien plus simple que d'essayer de rendre l'objet moins fort. Ceci dit, rien ne vous empêche de baisser la puissance de l'objet si vous préférez, je ne fais que citer des options possibles. Les erreurs les plus difficiles à corriger sont celles qui impliquent que vous avez donné trop d'informations aux joueurs. C'est rare, mais ça peut arriver. En fonction de l'erreur, il est possible qu'une correction soit impossible. Un ennemi dont la nature est censée rester cachée que vous avez révélé par accident, c'est au tour du changelin. Du cultiste numéro 5. Ce genre d'erreur malencontreuse. Il serait difficile de changer quoi que ce soit après cette erreur. Si vous voulez tout de même jouer dessus, pour ne pas gâcher cette information, vous pouvez induire les joueurs en erreur avec des lancers de dés qui ne veulent rien dire, et amener des idées secondaires telles que « étrange qu'un changelin soit parmi les cultistes, je me demande ce qu'il faisait là ». Ceci permet de jouer sur l'information malgré tout, même si c'est différent de ce à quoi vous aviez pensé. Vient ensuite les erreurs qui risquent de changer le futur distant. L'avantage étant que vous avez le temps de réécrire les parties qui sont affectées sans impact direct sur le scénario. Ou alors vous pouvez continuer sans rien changer en sachant pertinemment que l'effet de surprise sera fortement atténué. Si vous souhaitez tout de même avoir une révélation incroyable sur la fin, il est toujours possible de jouer sur les détails du personnage ou des monstres affectés afin d'amener des éléments dont les joueurs n'ont jamais pu faire l'expérience. Imaginons que vous avez par accident révélé que l'ennemi final serait un paladin. Rien ne vous empêche d'amener sur la table le fait que c'est effectivement un paladin, mais un paladin noir, qui sert un dieu obscur et décadent. Pire encore, il se pourrait que ce soit un paladin qui soit bon en soi, et non sombre, mais que la manière dont il souhaite résoudre le problème, bien que conforme à sa foi, ne soit pas la meilleure solution possible pour les gens qui sont du côté de la vie. Mais dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse vous abonner, laissez un pouce bleu en bas de votre écran et cliquez sur la cloche. Mais par-dessus tout, amusez-vous.